La radio HDFM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. Dans le cadre de ces jours d'activisme, nos correspondants basés dans les régions de Ségou, Tombouctou, Gao et Mopti ont tendu le micro à plusieurs humanitaires issus d'organisations internationales et locales. L'objectif, recueillir leurs perceptions sur ces 16 jours de mobilisation et comprendre leurs regards sur le thème national de cette année. Des témoignages forts, engagés et profondément ancrés dans les réalités du terrain. Écoutons les réactions. Chiro Aminata Diarra, coordinatrice de projet au sein de l'ONG Wildlife Mali, qui est une organisation de promotion et de protection des droits des femmes et des filles et de lutte contre les violences basées sur le genre dans toute son intégralité. Moi, je dirais d'abord que la violence numérique est une violence très perpétrée maintenant à travers le développement de la technologie et du digital. Nous avons chaque jour de nouvelles plateformes qui est créée, qui est développée et qui est appliquée par les gens. Mais dans le mode d'application de ces plateformes-là, c'est pas pour autant que l'intégrité physique, morale et la dignité de la femme est respectée. Et l'espace numérique est un espace sur lequel parfois d'autres infractions même ou encore d'autres violations ne sont même pas possibles que à travers l'Internet et sur le digital. Donc de ce fait, moi je trouve très très judicieux et intéressant le thème national qui appelle à la conscience de tout un chacun, parce que nous sommes des internautes et l'Internet n'a pas de frontières. Tu vas voir dans la vie réelle, quelqu'un qui se trouve jusqu'en Europe ne peut pas violenter quelqu'un qui est en Afrique, sauf si vous vous rencontrez dans un espace. Et cet espace-là, c'est l'espace digital qu'il est créé pour l'homme, pour pouvoir enfreindre à la vie de son prochain, même n'étant pas près de lui. Le type de violence qui est perpétrée à l'encontre des femmes et des filles sur les réseaux sociaux, je peux parler d'abord de l'harcèlement. L'harcèlement, c'est quelque chose de répandu sur les réseaux sociaux et qui nuit gravement à notre quiétude, à notre mental et autres. À côté de l'harcèlement, nous pouvons citer la diffamation, si je peux me permettre. La diffamation, et quand je vais dire la diffamation même, ça ne va pas répondre à la violence que je veux faire ressortir. Non seulement les gens disent du mal l'un de l'autre à travers les réseaux sociaux, mais aussi on essaye d'indexer les femmes, leur coller des titres, et sur Internet, on se dit qu'en fait, l'idée donnée par l'autre personne peut être perçue par l'autre personne. Et ça va ne faire qu'enchaîner la chaîne de colère, de doute, de stéréotypes surtout. Et le fait que ni l'intégrité physique ni morale de la femme n'est respectée sur les réseaux sociaux. Parfois, tu vas te rendre compte qu'il y a des images non dignes d'une femme nue et autres sur les réseaux sociaux, etc. Donc ce sont des faits, et parfois on transforme ces réseaux sociaux en un champ de bataille où chacun amène son affaire pour le débattre à travers ces réseaux sociaux. Donc du coup, la violence numérique à l'endroit des femmes, moi je peux citer la diffamation, moi je peux citer la violation et morale, notamment. Ce sont des infractions qui portent atteinte à notre intégrité physique et morale, à notre valeur féminine, et ça nous atteint psychologiquement. Et cela a de l'effet sur notre comportement, sur notre confiance en nous et sur notre sens d'épanouissement en tant que femme aussi. C'est comme l'a fait notre thème national, l'appel à conscience. Et pour que ce message soit bien perçu, il faut une communication autour de ces espaces-là,
Pourquoi l'espace numérique? Il faut montrer aux gens pourquoi l'espace numérique, leur expliquer les raisons d'être de ces plateformes, parce que c'est pas pour ça que ces plateformes-là ont été instaurées. Ils ont été instaurés dans une idée de socialisation, de rapprochement, dans une idée de fraternalisation, d'union, mais surtout, de rendre la vie moins chère, la communication plus stable, mais aussi de rapprocher et de permettre aux gens d'avoir des informations, de s'éduquer, mais aussi de se faire des relations utiles pour l'avenir. Mais si on les transforme en des champs de bataille où nous avons notre petit conflit dans la vie réelle qu'on va régler ça à travers les réseaux sociaux. Et dans ces traitements, on se dit des propos insensés et indignes où on préfère aller se venger sur quelqu'un tout en le prenant en photo d'une posture qui n'est pas bien et le poster pour pouvoir l'humilier. Surtout l'humiliation. Donc du coup, ça biaise la raison d'être de ces plateformes-là. Et le numérique a beaucoup plus d'avantages qu'il n'est pas ça. Il faut sensibiliser, il faut communiquer avec les jeunes, surtout les jeunes, parce que nous sommes une majorité sur les réseaux sociaux. Surtout les jeunes garçons, les jeunes femmes, il faut leur éduquer à l'utilisation responsable et éthique de ces plateformes-là. Fodé Barry, président du réseau des jeunes pour une justice transitionnelle inclusive au Mali. Les 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des femmes et des filles, pour moi, constituent une réelle opportunité. Opportunité dans le sens, bien évidemment, de la mobilisation, mais aussi de l'engagement des décideurs à tous les niveaux, du niveau national au niveau local, l'ensemble des partenaires à agir en faveur, bien évidemment, de la protection et de la promotion des droits des femmes et des filles. Il s'agissait aussi d'un moment pour interpeller et afin que l'ensemble des actions en faveur de l'élimination des violences à l'égard des femmes et des filles puissent être accompagnées et soutenues pour que le nombre de femmes et de filles qui subissent par an puisse diminuer et que les communautés puissent intégrer la question de la protection des droits des femmes et des filles. Les thèmes choisis cette année sont tout aussi pertinents en ce sens que à la fois le thème international aussi le thème national. En ce sens que, comme vous le savez, aujourd'hui, le numérique est rentré dans nos vies, dans notre quotidien, et donc son utilisation pose énormément de problèmes quant à la protection des droits des femmes. Autant le numérique constitue un bel outil pour la promotion des droits des femmes, mais l'espace numérique reste aussi, disons, un terreau très favorable à une violence silencieuse à l'égard des femmes et des filles. Donc, cette année, le thème international, à savoir l'unité pour agir, pour pouvoir contrer la violence numérique à l'égard des femmes et des filles, auquel le Mali, le gouvernement du Mali a répondu avec un thème sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux pour pouvoir aussi promouvoir, protéger les femmes et aussi les filles. Pour moi, ce sont des thèmes d'une actualité, d'une importance essentielle, en ce sens que, oui, les jeunes, mais aussi les femmes et filles sont tous interpellés à une utilisation responsable pour que l'espace numérique soit un espace à la fois de travail, un espace aussi, disons, d'échange, de partage, sans tomber dans la violence, sans que ça ne soit aussi là où les femmes et les filles sont les plus exposées à des violences. En lien cette année avec le thème à la fois international et national, c'est de dire aux communautés que oui, aujourd'hui, nous avons des téléphones Android, nous accédons au numérique à travers différentes plateformes et que sur ces plateformes, nous interagissons entre hommes et femmes, jeunes et vieux, mais cela ne devrait pas nous conduire, bien évidemment, à nier aux femmes leur droit à être sur l'espace numérique et qu'elles soient des proies à toutes sortes de violences. L'autre message aux partenaires, c'est d'accentuer la sensibilisation. D'accentuer la sensibilisation autour des violences faites aux femmes et aux filles et que la priorité pour moi
durant le reste de l'année et pourquoi pas à la prochaine campagne de 16 jours, c'est de faire de ces thématiques une priorité dans les sensibilisations pour que on puisse comprendre que l'espace numérique constitue aujourd'hui un espace très très dangereux pour les femmes et les filles et qu'elles doivent être protégées dans ce domaine. Moi, c'est Sekou Traoré, je suis chef de sous-bureau UNIFEM basé à Gao. C'est un thème d'actualité, c'est un thème de nos jours. Les réseaux sociaux qui constituent quand même des voies et moyens pour promouvoir les droits, protéger les droits et faire participer aussi les couches les plus vulnérables, notamment les femmes, les filles, les personnes vivant avec handicap, constituent aujourd'hui un moyen d'oppression. Quand on regarde les réseaux sociaux aujourd'hui, quand une femme, vous voyez déjà qu'il y a beaucoup de fuites d'images, et même si les hommes le font, on ne le dit rien, mais quand une fille le fait, ou bien une femme le fait, on saisit ces occasions-là pour pouvoir prospérer des menaces en leurs endroits, ou bien chercher des faveurs à les approcher, ou bien avoir de l'argent, à les soutirer de l'argent, pour que ça ne puisse pas vraiment être plus étendu dans les réseaux. Il faudrait que chacun soit responsable, qu'on essaie de sensibiliser les gens, qu'ils ne fassent pas des réseaux sociaux comme des moyens d'oppression, que c'est un moyen pour nous rapprocher et c'est un moyen pour promouvoir tout ce qu'on est en train de faire comme les autres le font, notamment dans le cadre de la promotion des activités génératrices de revenus, et faire comprendre aux gens, apprendre à d'autres personnes qui n'ont pas la chance ou bien n'ont pas le pouvoir d'avoir des financements pour pouvoir apprendre certains métiers. Les réseaux sociaux sont des moyens pour pouvoir faire apprendre à d'autres qui n'ont pas de moyens de financement pour connaître quand même la vie. Il faut qu'on cherche à appliquer la loi. Les lois ont été prises par le pays. Il y a la loi de la cybercriminalité, qu'on applique directement la loi. Il y a des protocoles qui existent aujourd'hui pour pouvoir orienter les survivantes. Il y a les activités, il y a les acteurs terrain qui sont là à orienter aussi les survivants sur les services désignés, notamment la santé, les services juridiques, la prise en charge, les services d'écoute, l'assistance psychosociale. Je suis Aïssata Babi, je travaille au compte de l'UNFPA où j'assure la fonction de chef de bureau, du sous-bureau de Mopti, et j'assure également la coordination des acteurs du domaine de responsabilité des violences basées sur le genre dans la région de Mopti, Banyangara et Douanza. Et je coordonne également les activités au niveau du One Stop Center, qui est l'unité de prise en charge holistique des violences basées sur le genre au niveau de l'hôpital Sominedoro. En réalité, les 16 jours d'activisme ont été vraiment très bien appréciés. Ça a été un regain pour vraiment que la communauté, au niveau communautaire, local, régional et même au niveau international, s'adresse, s'occupe des questions de violences basées sur le genre. En fait, les violences basées sur le genre, c'est une pandémie qui sévit depuis des années, on peut dire de longues années, ça existe au niveau de nos communautés, mais qui était méconnue, où les gens ne savaient pas que c'était vraiment une infraction à la loi, que c'est vraiment le non-respect des droits humains qui encourt vraiment à cette situation. Donc, avec les campagnes nationales qu'on organise presque à tous les niveaux, du niveau national à Bamako, au niveau des régions aussi, au niveau des cercles, a permis vraiment de relancer, de donner un regain à la lutte contre les violences basées sur le genre. Et surtout, ça a permis aux gens de comprendre réellement qu'est-ce que c'est que les violences basées sur le genre et où s'adresser au cas où on fait face à une violence basée sur le genre. Et ça, c'est le plus important. Donc, on peut dire que vraiment, c'est des campagnes qui sont très appréciées. Et il faut noter que ce n'est pas seulement les 16 jours d'activisme qu'on va accentuer les luttes, mais la lutte contre les violences basées sur le genre s'étale sur les 365 jours de l'année. Les cas ou les types de violences basées sur le genre qui sont le plus répandus au niveau de la région de Mopti, en première position, c'est les violences sexuelles.
les violences sexuelles dans toute sa forme, les viols, les agressions sexuelles, l'esclavage sexuel. Donc c'est vraiment surtout un autre aspect dans la violence sexuelle qui est également les mutilations génitales féminines qui sont les plus répandues au niveau de la région de Mopti. Et en deuxième position viennent les violences physiques et les violences psychologiques. Alors, pourquoi ces violences persistent malgré tous ces efforts? Il faut reconnaître que les efforts sont consentis à tous les niveaux. Du niveau stratégique au niveau des institutions à travers l'adoption des lois, même si aujourd'hui au Mali, on n'a pas une loi spécifique qui lutte contre les violences basées sur le genre. Donc, il y a le nouveau code pénal et le nouveau code de procédure pénale qui prend en compte beaucoup d'aspects des violences basées sur le genre, les incriminise et également prend en charge ces questions comme souvent des infractions pénales ou des infractions judiciaires. Donc ça, c'est déjà un appui très important. Également, il y a beaucoup de conventions que le Mali a ratifiées. Également, il y a le déploiement des acteurs, en fait, la prise en compte même de la situation de ces VBG étant un problème de nature à diminuer la dignité des personnes survivantes est déjà un appui, est déjà un atout. Alors, pourquoi ça persiste malgré tous ces efforts, l'implication communautaire, l'implication des acteurs de l'État, le leadership des femmes et tout? Il faut reconnaître que le Mali traverse une situation très difficile de 2012 à maintenant, avec la crise sécuritaire et les conflits intercommunautaires qui sévissent. On a des difficultés d'accès à nos communautés. Et ces communautés également, qui sont le plus souvent des victimes, ont des difficultés à accéder vers les services de prise en charge, ce qui encourage l'impunité auprès des présumés auteurs à persévérer vraiment dans leurs forfaits. Donc voilà un peu la situation de façon globale qui fait qu'aujourd'hui, malgré tous les efforts, la situation persiste. Il faut également prendre en compte un aspect non moins important qui est les pesanteurs socioculturelles. En fait, les gens ont du mal à dénoncer. On a tendance à normaliser les violences faites aux femmes en lien avec nos poids de la société, en lien souvent avec une mauvaise interprétation des textes religieux et souvent même de nos valeurs culturelles. Donc tout ceci ne fait que vraiment empirer et dévaloriser de plus en plus les personnes survivantes. Ces voix venues du terrain témoignent de l'engagement quotidien des acteurs humanitaires pour la protection, la dignité et les droits des femmes et des filles. La campagne de ces jours d'activisme continue de rappeler que la lutte contre les violences est une responsabilité collective et qu'ensemble nous pouvons construire un environnement plus sûr, plus juste, plus inclusif pour toutes et tous. La radio HDFM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés.